Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce live. Ministre Régine pour toi ici, je te salue dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa joie, son amour soit notre partage en ce jour. Et je prie que l'instant que nous allons passer ensemble dans la présence de Dieu soit bénéfique pour toi, pour tes proches et que tu sois encouragé. Alléluia. Il y a ce chant qui dit « Attire-moi à toi, oh, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, oh, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer, car rien ne peut te remplacer. Oh, dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie, Yahweh. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Car sans toi, je ne peux vivre, Jésus. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Draw me close to you. Oh, yeah. Never let me go. Draw me close to you. Oh, never let me go. Oh, I lay it all down again. Oh, to hear you say that I'm your friend. Oh, 'cause you are my desire. Yeah. No one else will do. Oh, 'cause nothing else could take your place. Oh, to feel the warmth of your embrace. Help me find my way. Help me find the way. Lord, bring me back to you. Oh, you are all I want. You're all I want. Yeah. You're all I ever needed. 'Cause you're all I want. Help me know you, honey. Oh, tu es tout pour moi. Yeah. Car sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Garde-moi près de toi. Keep me close, keep me close. Help me know you are near. Need you, Jesus, need you, Jesus. Help me know you are near. You are my desire, you are my desire. Help me know you. Lord, you are my desire. You are my desire. You are my desire. Help me know you. 'Cause you are my desire. Help me know you. Tu es tout pour moi. Oh, car sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à élever sa voix en ce soir, en cette nuit, et à dire à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Jésus. Lorsque le monde m'abandonnera, lorsque les gens jetteront la pierre sur moi, comme cette femme prostituée, on a jeté des pierres sur elle. On l'a calomniée et Jésus a posé une seule question. Qui d'entre vous n'a jamais commis de péché? Alors prenez la pierre et lancez sur cette femme. Et personne n'a eu à le faire. Elle avait la tête courbée parce qu'elle savait qu'elle allait être lapidée. Que c'était la fin pour elle. L'humiliation était sur son visage. Et c'est en ce même instant qu'elle s'est rendue compte que les gens qui devaient la calomnier ne l'ont pas fait parce que Jésus était là à côté d'elle. Je vais encourager quelqu'un qui a une grande destinée. Je vais encourager quelqu'un qui a un appel. Cet appel-là crie, résonne, ça dépasse son entendement. Je viens t'encourager à prendre courage et à continuer. Prends courage et continue. Vous savez, je fais partie des gens qui servent le Seigneur sans pourtant être cru par personne. Il y a des moments où je me retrouve en train de faire des lives, il y a 0 personne qui suit. Je suis seule en train de faire le live, ne sachant pas ce live va toucher qui, va bénir qui, à quel moment. Et n'ayant personne pour m'encourager, n'ayant personne pour me motiver. Je viens parler à ces gens qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Personne ne croit en toi. Personne ne croit à ton appel. Personne ne croit au bagage spirituel que Christ a déposé sur toi. Personne ne croit en la possibilité que tu as, au don que tu as. Beaucoup disent, on n'est jamais prophète chez soi. Personne ne croit en toi. C'est à toi que je m'adresse en ce soir. Même quand le monde ne croira pas en toi, fais ta part. Joue ton rôle. Accomplis ta mission. Point final. Même quand les gens te jugeront, beaucoup croient quand ils nous donnent des conseils. Beaucoup pensent qu'on n'a pas eu à réfléchir aux conseils qu'ils nous donnent. Lorsque tu ouvres ta bouche pour donner des conseils à quelqu'un, dis-toi qu'il y a probabilité que la personne ici ait eu le temps de réfléchir à tout ça. Mais le Seigneur l'a obligé. Le Seigneur l'a imposé. Il y a des routes que tu veux vouloir suivre avec ta famille, avec tes proches. Mais la route, là, Dieu te dit que tu dois suivre ça seul. Tu regardes la logique ne tient pas debout. Mais Dieu te dit, lève-toi et prends cette route. Et là, on va t'insulter. On va te critiquer. On va t'écraser. Et le Seigneur va t'imposer le silence. Et c'est à ce genre de personnes que je viens parler en ce soir. Je viens parler à ce genre de personnes. Je viens encourager le cœur d'un frère. Je viens encourager le cœur d'une sœur qui n'est crue par personne. Personne ne croit en toi.
Tout le monde te juge, tout le monde pense que tu es dans le faux, tout le monde pense que tu n'as pas Jésus, tout le monde pense que tu n'es pas intelligent, on pense que tu n'es pas sage, que tu ne réfléchis pas. Laisse-moi te dire que quand Dieu te parle au fin fond de ton cœur, quand tu sais que ceci ne vient pas de toi, persévère, accroche-toi. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, préserve la vision, conserve la vision avec patience. Oh oui, quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, bien-aimé, persévère. Oh, 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 persévère, 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 oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Ah, certainement sa parole s'accomplira. Ah, espère encore car elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Jésus n'était pas cru par beaucoup de gens. Quand Jésus faisait sa mission, il n'était pas cru par beaucoup de gens. C'est pourquoi je viens parler à un frère, à une sœur. Même si on ne croira pas en toi, toi continue à persévérer. Même si ceux qui sont censés croire en toi ne croient pas en toi, continue à persévérer, continue à espérer. La Bible me dit que ceux qui tournent vers lui, leur regard, ils sont rayonnants de joie. Leur visage ne se couvre point de honte. Quand tu persévères avec le Seigneur, quand tu persévères dans la foi, dans la marche avec Jésus, quand tu sais ce que Dieu t'a dit, accroche-toi. Je peux comprendre, hein, il y a des moments où ce n'est pas Dieu qui a dit. Il y a des moments où c'est le diable qui t'a dit et que tu es convaincu que ça vient de Dieu. C'est en ce moment-là où il faut mettre Dieu à l'épreuve. Tu dis non Seigneur, je ne crois pas que c'est toi. Je doute. Moi, quand j'ai commencé à douter dans un domaine spécifique de ma vie, j'ai commencé à beaucoup douter. Et pourtant, je n'étais pas le genre de personne qui doutait beaucoup. Quand Dieu me parle, je sais que c'est Dieu et j'y crois, je fonce. Mais j'avais atteint un niveau où le doute commençait à venir parce que les gens qui ne croyaient pas en moi, c'était les gens que j'aimais de tout mon cœur. C'était les gens que je chérissais plus que tout. J'étais prête à donner tout de moi pour ces gens-là. Et ce sont ces personnes-là que le diable a utilisées pour alourdir leur cœur, comme avec Pharaon qui refusait de libérer les enfants d'Israël. Ce sont ces moments-là où Dieu a commencé à me montrer sa toute-puissance à un autre niveau. Je prophétise et les prophéties s'accomplissent. Je faisais partie des gens qui étaient incrédules concernant les prophéties. Je détestais les prophéties, je détestais les pages, je ne détestais pas les prophètes, mais je détestais les prophéties. Je me disais que la prophétie n'a pas de place dans mon cœur. Moi, je ne succombais pas aux prophéties. Tu peux venir, tu prophétises sur ma vie, je vais te regarder comme ça. Ça ne me disait rien, ça ne faisait ni chaud ni froid. Je continuais avec ma vie. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que toi-même, tu vas devenir prophète. Jusqu'à ce que Christ lui-même est venu imposer la prophétie sur moi. Quand Christ a imposé le don de prophétie sur moi, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu me donnes le don de ce que je n'aime pas. Tu me donnes un don que je n'aime pas. Parmi les dons que je n'aimais pas, les dons de prophétie. Je me disais que ces gens-là imaginaient des histoires. Qu'est-ce qui prouvait réellement qu'il venait de Dieu, mais il disait des choses qui viennent de Dieu lui-même. Je doutais. Et puisque je doutais, le Seigneur a utilisé mes propres doutes
pour me montrer qu'il existe, il est réel. Et quand je prophétise, ça s'accomplit. Quand je vois quelque chose et que je le dis dans ma bouche, que ça va arriver, c'est moi comme ça. Je commençais à avoir peur. Je commençais à dire, est-ce que notre travail n'a pas magité par hasard? Dieu m'a dit, Régine, parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. J'ai dit à Dieu, non, moi je ne peux pas parler. Moi je vais parler en tant que qui? On ne m'a pas oint, on n'a pas imposé les mains sur moi, je n'ai pas pris la formation à l'IBAD, parce que mon père est professeur à l'IBAD. Comment se fait-il que je vais aller parler sans me taire? Non, il faut que je reçoive d'abord l'huile, il faut que je reçoive l'onction, il faut que je reçoive la consécration. Il faut qu'on puisse me oindre. Dieu m'a dit, Régine, quand il s'agit de la prophétie, aucun homme, aucun humain ne vient oindre un humain pour la prophétie. Tous les prophètes qui sont appelés par moi, je les ai moi-même oints. Et quand je vais te oindre, c'est là où tu vas commencer le ministère. Moi, je prenais ça à la légère. Je prenais ça à la blague. Le Seigneur m'a emmené en isolement. Pendant une année, jour pour jour, une année. J'ai posé la question à Dieu. Seigneur, dans l'isolement ici, je vais manger comment? Je vais vivre comment? J'ai cherché le travail de toutes mes forces. J'ai cherché le boulot. Moi, je suis une femme cascade. Je suis une cascadeuse. Je ne m'assois pas là à attendre. Non. Moi, je ne dépends de personne. Je cherche l'argent pour vivre. J'aime mettre la source de benson pour les autres. Je n'aime pas que les autres puissent me donner. Moi, j'aime donner. Que ce soit moi qui donne. Tantôt, je vous parle de mon témoignage. Je suis parmi les personnes qui demandent difficilement. Même à mon propre père, ma propre mère, j'ai du mal à leur demander. Allez leur consulter, ils vont vous dire. Approchez-leur, demandez-leur. Que Régine ne demande presque jamais. Régine, c'est elle qui donne. Elle ne demande pas. Et j'ai atteint un niveau où je ne pouvais pas demander. Je ne pouvais pas aussi moi-même pourvoir pour moi-même. Dieu m'a dit, c'est là où je vais te montrer que je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai vécu dans une maison. Je ne paye pas la maison. Personne ne paye pour moi la maison. Mais je ne sais pas comment j'ai fait une année dans cette maison-là. Personne ne venait me voir. Je n'ai pas d'amis. Celui qui va te dire dehors là-bas que non, moi je suis l'ami des Régine, il te ment. J'avais une amie dans ma vie. J'ai eu une seule amie. Et le Seigneur m'avait convaincu que j'arrête la relation par rapport à ma mission, à mon appel. Il fallait que je coupe la relation et que je continue mon chemin seul. Je n'ai pas d'amis. Tu vas appeler qui? Les simples connaissances que tu pouvais avoir là, tout le monde te lâche. On t'oublie, pourtant tu es vivante. Tu es sur la terre des vivants. Une année, jour pour jour. Les nuits étaient longues. Les journées étaient longues. Tout tournait autour de Dieu. Tout tournait autour de Jésus. J'avais un Wi-Fi stable. Je payais le Wi-Fi. Un Wi-Fi de 300 combien RN là. Je payais. Tu es à l'aise avec ton Wi-Fi. Tu écoutes la prédication du matin au soir. C'est Dieu qui te présente les prédications et les prédicateurs. Ce n'est pas moi qui cherchais. Et chacun avait un rôle de venir me décoder. Ils avaient des clés qui venaient ouvrir mes cadenas. Je mangeais bien, je m'habillais bien, je dormais bien. Si tu vois mon lit, un lit royal. Je me demandais, qui suis-je? Moi il y a eu une période de ma vie, je dormais dans un rideau. J'attendais rideau dans ma belle. Je dormais dans le rideau. Coussinte. Attends, moussa mbeto zakiti, attends, dra ko fini que zakati. J'ai vécu des moments comme ça dans ma vie. Mais devant le public, devant les gens, je sers le Seigneur avec zèle, avec joie, avec sourire. Mais tu ne sauras pas que Régine souffre, que Régine n'a pas mangé. Alors je viens parler à toi qui reçois aussi le ministère de la prédication. Le monde ne croira pas forcément à toi. Mais toi, fais ta part, joue ton rôle, accomplis ta mission. Car tu as une mission à accomplir avec l'Éternel. Tu dois comprendre ceci. Toute chose ne mérite pas ta réponse. Toute chose ne mérite pas ta réponse.
Toute chose, toute activité ne mérite pas ta concentration. Tout problème ne mérite pas ton souci. Toute circonstance ne mérite pas ton inquiétude. Toute chose ne mérite pas ton explication. Ça ne le mérite pas. J'aime ce que le mentor a dit. Dis ce que tu veux, pense ce que tu veux, moi je reste concentré sur l'Éternel. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Quelqu'un me comprend? Toi qui reçois l'appel à servir le Seigneur, écoute très bien ceci. J'avais atteint un niveau où je souffrais tellement que les attaques venaient. Je rencontrais des monstres, je combattais des démons, j'enfermais, moi je vous dis, j'ai enfermé, je suis consciente que j'ai enfermé les sorciers. Il y a des sorciers qui sont en prison parce que je les ai mis en prison. Il y a des sorciers qui sont dans les aquariums parce que je les ai enfermés. Je les ai dit que vous ne sortirez plus jamais de ces cages. Il y a des chiens que j'ai mis dans les cages, je dis vous ne sortirez plus d'ici parce que vous ne fonctionnez pas, vous êtes impurs et vous fonctionnez avec le diable. Il y a deux camps. Il y a le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Quand tu appartiens à la lumière, tu n'agis pas comme un ténébreux. Tu ne remets pas le mal par le mal. Non. Je me rappelle de ce que mon mentor a dit. L'ange a dit que l'Éternel te réprimande. Pourquoi l'ange a dit que l'Éternel te réprimande? Parce que l'ange avait la capacité d'être dans la présence de Dieu. Il avait accès à la présence de Dieu. Donc s'il rentrait dans les maniaques, dans les gris-gris, dans les jeux, dans les confrontements avec Satan, il allait devenir impur et il n'allait plus avoir la capacité de rentrer, se présenter devant le trône de Dieu. C'est pourquoi l'ange a dit que l'Éternel te réprimande. Dis à tes ennemis que l'Éternel vous réprimande. Moi, je n'ai pas le temps pour vous confronter. C'est pourquoi Jésus a dit que à lui la vengeance, à lui la rétribution. Pourquoi Jésus nous demande de le laisser nous venger? Pour qu'on puisse conserver notre pureté, pour qu'on puisse conserver notre intégrité, qu'on conserve notre énergie. Conserve ton énergie. La meilleure façon que tu vas conserver ton énergie, il y a tout ce qui viendra pour te pousser à craquer. Tu parles. Parle beaucoup. Parle quand tu vas te fatiguer, tu vas laisser. L'Éternel te répondra à ma place. Tout celui qui juge ton ministère, qui critique ton ministère, laisse-les parler. Tu sais, quand le mentor se tait, quand on parle de lui, il se tait, moi je me disais toujours, non, mais il y a des moments où il faut parler. Il faut dire ici, non. Ici tu ramènes l'ordre. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est mon énergie que je dois conserver. Tu n'es pas obligé de répliquer. Parce que quand tu vas vouloir te justifier, c'est là où tu vas encore aggraver ta situation. Tu te tais. Et tu laisses l'Éternel combattre pour toi. Alléluia. Je vais donner un exemple. Il y a une compétition. Les architectes sont on est en train de demander aux architectes de faire des exploits, de démontrer leur capacité à réaliser ce qu'ils font. 5 architectes étalés là, devant vous. Chacun concentré sur son projet. Du moment où tu laisses la concentration sur ton projet et tu commences à regarder les projets de l'autre, tu vas exposer ton esprit à l'échec. Tu vas exposer ton esprit au stress. Parce que tu vas vouloir tout le temps regarder chez l'autre qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Cela va apporter le stress, la déconcentration, le manque d'inspiration. L'inspiration va te quitter. Tu vas perdre l'inspiration. Tu perdras même l'élan que tu avais. Mais quand tu restes concentré, comme là je te parle, il y a le vent. Il y a les oiseaux qui sont en train de chanter parce qu'ils veulent aller dormir. Il y a les travailleurs qui travaillent encore à côté. Ici, encore les bruits de coin, coin. Il y a peut-être un rat qui marche là-bas dans les plafonds. On ne sait pas. Il y a l'avion qui passe. Vous entendez?
Il y a plein de bruit autour. Mais moi, je suis concentrée sur ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Parce que si j'essaie, je suis un architecte qui veut gagner, qui veut accomplir sa mission. Si j'essaie seulement de me concentrer sur l'avion, le son de l'avion, je perds la mission, je perds le temps, je rate. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, on ne croit pas en moi, alors ça sert à quoi que je puisse continuer? Il m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai dit, pas, ne quittez pas, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans ce pays, dans cette ville. Quand Éternel m'a dit ça, moi j'ai parlé à mon prophète. J'ai dit, prophète, c'est que c'est à vous de parler. Or, c'est moi que Dieu appelait. Dieu m'a dit, Régine, tu es ma Jérémie, tu es ma Samuel, tu es ma Joseph, tu es ma David. Je t'ai appelé, je t'ai consacré, tu es ma Esther. C'est moi qui t'ai choisi. Na koti ngai moko na maki, ngai moko na zo lamba yo, ngai moko na zo travailler na yo. Quand Christ a commencé à travailler avec moi, j'ai été rejeté. J'ai été méprisé. Il y avait peu comme ça qui croyaient en moi. Ils étaient à compter au bout de doigts. Quand je dis au bout de doigts, ne dépassez pas ma pomme ici. Mais j'ai persévéré. Même pendant que je te parle là, c'est encore peut-être plus pire encore. Mais je suis là et je persévère. Je persévère. Ils ont ma casse na ngaïté. Ils ont ma yele na ngaïté. Il n'y a qu'un enseignant qui enseigne. Si je n'étais pas passé par tout ce que je vous enseigne, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vous enseigné. Quand Christ m'a demandé de venir m'afficher sur Internet pour parler, moi je disais non, ce n'est pas mes délires, ça ne me ressemble pas, je suis une femme très noble. Ça ne me ressemble pas, j'ai un orgueil personnel, j'ai un charisme personnel des Balouba, j'en ai en moi dans mon sang. Je connais mes limites, je connais les erreurs des autres, je connais là où d'autres ont chuté. Je sais que je m'expose à beaucoup de choses. J'avais dit non, j'ai refusé catégoriquement. Mais la façon que j'ai commencé à prendre plaisir à servir Jésus, à prêcher Christ, ça m'étonne moi-même. Ça me dépasse moi-même, ça dépasse mon entendement et chokakangai moko. Alors je viens prier pour quelqu'un qui ressent l'envie d'abandonner. N'abandonne pas. Don't give up, never give up. Don't you ever give up in the name of Jesus. N'abandonne pas ta mission parce que les hommes ont dit. Parlez là, ils parleront toujours. Critiquer, ils critiqueront toujours. Juger, ils jugeront toujours. L'incompréhension dans nos vies, c'est partout. Hein? Et quand tu as le Saint-Esprit, quand tu marches avec Dieu, quand une personne est contre toi, tu arrives à voir le démon qui est derrière la personne là. Tu arrives à voir que ça, c'est pas la personne ici qui parle. Ça, c'est pas mon frère qui parle. Ça, c'est pas ma bien-aimée qui parle. Ça, c'est pas la personne de mon cœur qui parle. Ça, c'est le diable qui parle derrière la personne que j'aime. Ainsi, quand tu regardes la personne qui te fait du mal, tu lui pardonnes parce que tu sais que c'est le diable, ce sont les énergies négatives qui parlent derrière eux pour te ralentir, pour t'empêcher d'atteindre ta mission, pour t'empêcher de décoder d'autres personnes, pour t'empêcher de délivrer d'autres personnes. Je vous avais dit que non, nous sommes en train de partir. Et de ceux qui sortent du tunnel, ceux qui rentreront au tunnel, ceux qui vont rentrer, ceux qui étaient sortis, ceux qui sortent, vous devenez automatiquement de l'inspiration pour les autres. Car la Bible nous dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. On va aller où? Dans les internets comme ça. C'est comme ça qu'on peut reach as much people as possible. Et tout celui qui viendra te dire, bloque ça là, arrête de prêcher, arrête de chanter, arrête de servir. Dis-toi que ce n'est pas les gens là qui parlent. Il y a le diable qui est derrière ces personnes-là, qui parle derrière eux. Quand tu connais ta mission, quand tu connais ton appel, tu le sens, tu le fais avec joie, avec liberté, avec tranquillité, avec paix, avec zèle, avec plus d'onction. Et eux, ils ne verront pas ça d'un coup. Ils vont voir ça au bout d'un moment, au bout des années. Donne-leur le temps. Mais reste concentré sur la mission. Hallelujah. Phase 2. Lorsque le Seigneur m'avait promis quelque chose, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comment est-ce que la chose, comment est-ce que la chose parviendra à moi? Comment est-ce que la chose viendra à moi? Comment est-ce que je vais reconnaître
que la chose que tu m'as promis, c'est ça et que ça vient comme ça, comme ça. J'ai commencé à checker ma vie. Quel était le domaine qui ne fonctionnait pas dans ma vie? J'ai commencé à regarder les domaines qui ne fonctionnaient pas dans ma vie. Et c'est là où j'ai su que c'était ici le problème. Et je me suis accrochée. Alléluia, excusez-moi. Les domaines les plus combattus de ta vie, les domaines où tu doutes le plus, ce sont les domaines là où Dieu te réclame. Ce sont les domaines là où la gloire de Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Les domaines là où tu sens vraiment que c'est le domaine Oyo. Ce sont les domaines. Ngana souffre tellement que la douleur ne me fait plus peur. La douleur ne me fait plus mal. Ça peut me faire mal aujourd'hui, mais demain, je reprends courage, j'avance. Parce que je suis un esprit fort. Je suis une guerrière. J'ai appris à terrasser des Goliaths. J'ai appris à kupanza bambanga ya baliona ba ours, kukimisa baliona kacha zamba. J'ai appris à poignarder mes ennemis, à les terrasser au nom de Jésus, par la puissance qui m'a été donnée, par l'autorité en Christ. Et dès lors que tu comprends tout ça, ata soki professeur ne kokisa ni lelote. Tu sais, moi ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que Dieu peut te promettre l'orange. J'ai déjà prêché sur ça. Dieu peut te dire, je vais te donner l'orange. Et à la saison, l'orange là où il entend spirituellement la voix de Dieu résonner. Ngingong, ngingong, ngingong. C'est l'heure. Il y aura un geste qui va se faire pour booster l'orange, pour secouer l'orange. Un vent qui va venir, je sais pas où, et qu'on orange en est. So nzamba laka ki o manga, o mona ka manga on est kwei na mabele mbala moko. So ka laka ki avocat mona ka ye vent la mpepe moko ko ningana avocat ko kwea. Poka ka yozo avocat, poka ka yozo manga na poka ka yozo orange na pe au lait yango. Ce qui se compte, si maintenant Dieu a donné l'ordre à l'orange de venir à toi et que l'orange a refusé, Dieu est prêt à changer l'orange pour te donner maintenant la banane. Pour te donner maintenant, Dieu est prêt à changer. Ceux qui ont besoin que ça la mission en Nzambe, Nzamba roza mutu mususu pour accomplir mission wana. Ceux qui ont besoin que ça la source de bénédiction la bomo ya mutu, Nzamba koluka mutu mususu pour akoma source de bénédiction ya mutu wana. Et mutu ko perdre, eza yo mutu ko perdre. J'aimerais parler à une femme aujourd'hui. Les femmes ont tendance à se dire que non, tu m'as honoré devant ma famille. Je me sens la plus privilégiée parce que tu m'as choisi. Parmi tant d'autres femmes, c'est moi que tu as choisi. Je fais partie des femmes qui ne croient pas à cette conception-là. Je suis vraiment désolée. Je fais partie des femmes qui croient à la conception que c'est lui qui trouve une femme, une bonne femme, il trouve le bonheur. C'est moi qui suis le bonheur. C'est moi qui suis le bonheur. C'est moi qui suis le bonheur. Tu me trouves, tu trouves le bonheur. Tu me trouves, tu trouves le bonheur. D'où, jeune femme, ne tremblons plus devant les mariages. Ne tremblons plus devant les mariages. Ne tremblons plus devant les frères. Ne sois pas prêt à tout pour le mariage, pour l'argent. Il y a des femmes, elle est prête à changer sa nature pour de l'argent. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a donné des conseils, qui m'a dit, à longue ici, par rapport à l'âge avance. Moi, je ne voyais pas la personne qui me parlait. Je voyais les diables d'ailleurs, la personne qui me parlait. Je voyais les diables, en fait, qui me décourageaient, qui voulaient abîmer ma destinée, qui voulaient me changer de direction. Quand tu vas aller dans les rendez-vous, habille-toi comme ça, sexy. Laisse-toi un peu aller. Mais tu quand moi sembe. Basala qui sembe quand on va appeler le moi masaka. Tant que l'homme n'a pas payé d'autres pour toi, je n'ai pas besoin de te faire des petits sembe. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. Régine, tu es une reine. Ton nom c'est Régine, qui veut dire reine. Quand ton père te donnait ce nom-là, il savait qui tu es. Dieu l'a dit, ton père est un homme spirituel. Quand il te donne un nom, c'est qu'il sait ta destinée. Dieu l'a parlé de ta destinée, ma fille.
Alors pourquoi tu vas te faire moins cher? Je commençais à réfléchir, j'ai dit, Seigneur, Dieu m'a dit, Régine, c'est pas ta nature, c'est pas ton appel, c'est pas ta destinée. Toi, pour avoir l'homme, il viendra à toi. C'est pas à toi d'aller vers lui. Dépose tes principes et reste là, attends. J'ai eu peur, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu es orgueilleuse? Quand on m'insulte orgueilleuse là, parce que moi, on m'insulte de tout. Orgueilleuse, vantard, tu es idiote, tu es bête, on me dit tout ça. Quand on me dit tout ça là, moi j'encaisse seulement. J'encaisse. Je n'accepte pas, mais je me tais, par respect de mes aînés. La Régine que je connaissais autrefois là, la Régine que j'étais autrefois, surtout quand je sais que non, c'est Dieu qui m'a dit, et que j'ai raison, et que je ne veux pas me fâcher, je ne veux pas répliquer, mais je vais gonfler, je vais murmurer. Mais la Régine que je suis, quand la Bible me dit, et même quand on vous calomniera, quand on jettera des pierres, on crachera sur vous, à cause de mon nom. Le temps la Bible était, temps la Bible était quoi? Quand tu fais du mal, dis-toi, est-ce que la Bible est comment? Est-ce que Jésus avait vécu cette douleur-là? Est-ce que Joseph avait vécu la douleur-là? Est-ce que Jacob avait expérimenté ça? Quand tu vois la réalité de la vie et que ta Bible, il n'y a pas que tu n'es pas n'importe qui. Il n'y a pas que tu n'es pas n'importe qui. Alors ne te vends pas moins cher. Moi, j'ai eu mal. J'ai dit non, là, je vais essayer d'ouvrir mon cœur parce que non, c'est moi qui suis mauvaise. Laisse-moi ouvrir le cœur. J'ai dit ça à moi-même. Que je vais me faire un peu féminine. Pardon. Peut-être qu'il y en a trop mobile. Mais quand tu converses avec la personne, le Saint-Esprit en moi, parce que je suis prophète, il me dit déjà que ça, c'est pas ton mari. Ne perds pas le temps du monsieur d'autrui. Ne perds pas aussi ton propre temps à toi-même. Tu vas perdre le temps pour rien. Le temps là, va prier, va chercher l'onction, parce que tu as des gens à sauver. Quand tu vas commencer à aller chanter là, tu n'auras pas beaucoup de temps pour des retraites comme ça. Prends le temps dans la prière. J'ai dit à Dieu, ah Seigneur, na bengi mutu, na kumuluka ba conseil. Mutu abisinga, tu peux dormir là-bas. Et même la personne me dit, tu peux venir chez moi, tu dors chez moi. Ma soeur, quand tu donnes une chance à un frère, et quand vous conversez, la première conversation, dans vos débuts de conversation, il te dit que tu peux venir chez moi à la maison, je vais te faire à manger. Boya! Ngakutu n'a plus ce conseil que boya te, mais namutu nao, le baka kina kende kuna te. Il ne te prend pas au sérieux. Rendez-vous à Diboso. Tu ne m'aimes pas, tu ne me respectes pas, tu es immature, tu es tenté, tu sais pas ce que tu veux violer la fille, le trouver coucher avec elle et la laisser, après tu sais que Roba l'a été. Quand un homme te respecte, oh mais moi dans la chambre, non, il va t'inviter au restaurant, il sera galant avec toi, hein? Il va prendre tout en charge, il va te payer le transport, il va te sécuriser, il va te garder, il va te protéger. Il ne voudra pas que tu exposes. Oh non, est-ce qu'il y aura, j'aurai droit à un petit bisou à la fin? Non, tu n'es pas sérieux. Tu veux abuser de l'enfant, tu veux la manipuler, tu n'es pas sérieux. Bon, la mité, ma garçon. Hein, ma tonton? Au moins, mon bain, ma pas même un tonton moins sérieux. Ma pas même vendre, il y a zéro moukaté. Tu fais combien de temps pour son sexe? On vous a dit que dans les fiançailles, on couche. Oh non, moi j'ai besoin d'un petit massage et tout ça. On t'a dit qu'on fait ça dans les fiançailles. Aux âmes, tu exploites l'enfant d'autrui. C'est pas gentil. Tu peux même pas penser au sexe quand tu es encore au fiançailles. Au début, même pas fiançailles. Et toi, même pas encore accepté. Oh non, tu es fort. Et moi, je peux pas faire 6 mois sans sexe. Aux âmes, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas chrétien, tu ne t'abstiens pas pour Christ. Et tu veux que Dieu puisse te bénir, qu'il te visite avec la vie que tu mènes là. Non! Toutes les femmes aiment les hommes qui est beau. Un homme tonton présentable. Au télé que ça c'est un homme, hein? Toutes les femmes aiment ça. Mais moi, Régine, j'ai atteint un niveau où je ne regarde plus la beauté d'un homme.
Que tu sois beau, que tu sois moche, je ne regarde pas ta beauté. J'écoute ton cerveau. Mes yeux ne voient plus rien. À mon âge, je n'aime plus avec le cœur. J'aime avec mon cerveau. La Bible demande à l'homme d'aimer la femme avec son cœur. C'est lui qui doit être aimé avec le cœur, avec les émotions et tout. Mais la femme accepte un homme avec raison. Tu réfléchis. Est-ce que mbali okoza mbali malamu mpona nga? Papa malamu mpona bana na biso? Est-ce que l'homme ici prendra soin de moi? Est-ce qu'il me respectera après 10 ans? Parce qu'après 10 ans, tu vas faner, ta beauté sera vaine maintenant. Je me rappelle, quand je faisais mes temps de prière, je suis tombée malade. J'ai eu des infections terribles. C'était dû à cause de l'eau que je consommais, l'eau du Giza que je consommais. Je n'ai pas l'argent pour acheter l'eau minérale et tout. Alors je consommais l'eau du Giza. Ça m'a donné des infections au niveau de mon visage. J'ai eu les mapalata, les acnés, eczéma, on appelle ça eczéma in English. We call it eczéma in English. Et ça va, mapalata du marabana mikiba bébé. Et ça va, le quoi, c'est comme des gales, yeah. Et bimanga na nzoto. Non seulement ça, j'ai eu acheté une lotion, la lotion des bébés, la lotion juste normale, sans hydroquinone, parce que moi je n'aime pas les lotions avec des hydroquinones. Et je n'avais pas l'argent pour acheter ma lotion normale, que je mets d'habitude. Je n'avais pas l'argent pour acheter ma lotion. Alors on a qu'une lotion qui a été. Et pesangaï, infection, allergie. Donc quand tu regardes ma peau, bouton, ti na matoi. Tache, donc j'étais moche. Mon visage était le roi crocodile. Dieu merci, il y a les filtres. Les filtres nous a aidés, m'ont aidé. Pendant que je vous parle, je n'ai pas mis le make-up. Je n'ai pas mis le make-up. Je n'ai mis que le rouge à lèvres. Je suis sans make-up. Mais vous allez remarquer qu'il y a un petit filtre qui m'a rendu la police. Et c'est ça qui me permettait de continuer à servir mon Dieu. Mais quand on enlève le filtre, tu regardes mon visage, tu as pitié de moi. Comme si qui masque à bien, tu le bois. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ça c'est seulement le diable ou bien c'est ta volonté? Dieu m'a parlé, il m'a dit, Régine, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, je permets que le diable touche à ta vie pour te protéger. Parfois, je permets que le diable te ralentisse, qu'il te mette les crocs en jambes pour que tu apprennes des leçons concrètes pour ton avenir. Il dit, papa, parle. Ta fille est en train de t'écouter. Parle, parle. Moi, je t'écoute, Seigneur, je veux comprendre. Dieu a commencé à me dire, Régine, si je te laissais être rayonnante comme tu étais rayonnante là, tu allais commencer à te dire que tu allais forcer à aller chercher le travail. Parce que tu es une femme bosseuse. Tu n'allais pas passer de temps dans l'isolement comme je te voulais dans la prière, dans la consécration par rapport au niveau où je te faisais monter. Raison numéro 1. Raison numéro 2. Quand tu as une belle peau, que tu as tirée, tu es attirante, que tu attires les hommes et que tout le monde il y a des proposants qui viennent, tu courtoies les gens, tu sors, tu courtoies les gens, tu auras du mal à faire un choix. Et te connaissant, tu pouvais être distraite par tous ces frères-là qui allaient venir. Et comme moi, je t'aime tellement et que tu es sacrificateur, tu es sacerdoce, tu es sacerdotal. Tu n'as pas droit à komekaka. Jamais rekosala yango. Yango no moni na permettre malade komela yo po yo vanda aka na ndako. J'ai tout essayé. Garnier et boyanga. Na meka nyonso ya tralala na meka nyonso et simbate. J'ai osé prendre l'argent na kangi mbonga bilo olia bwe c'est un produit cher et simbaté. J'ai dit, Seigneur, je recommande mon sort à l'Éternel, je mets en lui ma confiance pour qu'il agisse. Et quand j'ai dit ça, quand j'ai abandonné, le Seigneur a commencé à faire des grandes choses en moi. Et il m'a parlé après.
Il m'a dit, quand tu es prêt à monter dans une autre dimension, quand une autre dimension te réclame, il doit y avoir des signes qui le montrent aussi physiquement que non. La dimension Sika. Parmi les signes, je transforme ta peau. Je change ta peau. Je lave ta peau. J'enlève tout ce qui était impur. Je te... Tout y cas. Alors à tout celui qui doute, je t'en appelle, tu as douté. Yom to sambe la comme une infection pour ndengeni comme ba buta ozandumba kushakana ba tonton. Laisse-leur penser ce qu'ils veulent. La Bible me dit que l'on parle du mal de toi mais que l'on ne te trouve pas dans ça, c'est tout. C'est tout. Moi je disais à Dieu, Seigneur, moi je dois mener les gens chez moi, je dois les inviter chez moi, qu'ils voient que j'habite seule, comme ça je vais leur prouver que j'habite seule. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas ceci, je ne déconne pas. Et tout. Dieu m'a dit, Régine, les sorciers là, ceux qui sont sorciers qui te font ça là, ils savent que tu habites seule. Ils savent que tu ne déconnes pas. C'est juste que ils ont cherché le mal à t'accuser, ils n'ont pas trouvé. Tu vois Job, il craignait l'Éternel. Job faisait tout ce qui était bien pour Dieu. Il savait, il connaissait ses limites. Mais malgré ça, mon bon a touché qu'il n'avait pas. A touché qu'il n'avait pas. Mais ce que j'aime avec Job, c'est qu'il n'avait jamais renié le Seigneur. Moi, dans ma souffrance, dans ma douleur, je n'ai jamais renié Jésus. Je n'ai jamais cessé de croire que je suis une belle femme. Je n'ai jamais cessé de croire que je suis belle. Je n'ai jamais cessé de croire que Jésus m'aime, qu'il me protège, qu'il me garde. Na simanda kuna kubuka yango kaka mikuse bakona mike ocheka kabwe système olambi fufu osombi ata ba kingo ya soso les coups seulement les coups des chicken parfois les ma colonna et misapina yi osala ka sauce tomate olambi en bamba on a parfois na butu dernière minute. Na bouton na kana torche, on va dans la courant inzate. Je vais être à un niveau où j'ai même dit que non, je peux demander à mes voisins de me donner le courant, je vais commencer à leur payer la fin du mois. Le propriétaire de la maison a dit non, pas faire ça. Ça c'est l'Afrique du Sud, on ne fait pas ça ici. Je prêchais avec les power bank. Je prends mon petit ring light, un ring light petit comme ça. Je mets ça devant moi, je connecte ça au power bank. C'était compliqué. Pour aller charger le téléphone, il faut marcher jusqu'à aller chez tes connaissances qui sont enfants là-bas pour aller charger le téléphone. J'ai souffert comme ça. Tu sais, je comprends l'importance du courant même quand tu n'as pas le courant. La lumière est très importante. Quand tu as l'éclairage, tout est éclairé. Même ta peau. Ça, la lumière affecte même ta peau. Quand tout est sombre, tu vas voir même ton visage va devenir sombre. Je commençais à remarquer que mon visage commençait à devenir sombre parce que je vivais dans l'obscurité. Toute la maison était noire. Dans la journée, tout comme la boutou, moulili. Il dit, Seigneur, bénis-moi avec même la torche. Pour que toi, là, la boutou, je me attends, moi éclairé, moi moyen. Tout le monde me demandait, mais comment tu fais pour vivre là toute seule? Comment tu fais pour vivre là seule? Personne pour t'aider, même ceux de ton sang, ils ne peuvent pas t'aider. Là, mes proches, ceux de mon sang me disaient, tu es prophète et tout ça, parle-nous comment tu es devenu prophète, comment tu t'as... Ils doutaient, tout le monde doutait de moi. Ils continuent à douter de moi. Tu vas leur dire que j'ai vécu ça avec le Seigneur. Dieu m'a dit ça, il m'a montré ça. Quand tu prophétises, m'en doute de toi. Quand tu sers le Seigneur, kota la batute. N'attends rien de quelqu'un. J'avais faim ce jour-là, je me rappelle un autre jour. C'est en marchant comme ça là. Ceux qui font les tekelotes, des livreurs, un livreur de nourriture qui partait déposer la nourriture quelque part. Il m'a vu, ma soeur, Dieu m'a dit de te donner 200 rentes. Et tu es banité. Na masque, na bouton, na. Et là, tu te dis, Seigneur, il voit quoi en moi? Hein? J'avais des tâches plus pires que ça. Ce que vous voyez là, c'est fini. C'est fini, ça c'est rien.
Hein? Ça, c'est rien. C'est fini. Ma peau est déjà rétablie. Je bénis le Seigneur. J'avais eczéma all over. Je dis, mais ça vient d'où? Je me lave le matin, je me lave le soir. Parce que je veux être toujours propre. Même quand j'ai perdu ma machine à laver, j'ai commencé à laver mes draps lourds là à la main. Je vais frotter ça comme ça. Pocha. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, si seulement tu persistes, tu persévères, tu vivras à la main de Dieu. Jacques 1, verset 12, parmi mes livres, mes versets préférés. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Toi, tu peux supporter patiemment la tentation. Voilà, tentation, on va supporter patiemment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, donc tu dois être éprouvé. Permettez-moi de boire. De boire mon eau. Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Patiemment. Tu es comme ça. Ça c'est patiemment. L'attitude de patiemment, c'est ça. Patiemment. Car après avoir été éprouvé, donc tu dois être éprouvé pendant la patience là, on t'éprouve, dans la patience là, on t'éprouve. Dans la position là, de patience, on t'éprouve, on te broie, on t'écrase, on t'insulte. On va te qualifier de tout sauf de rien. Orgueilleuse, vantard, osomimona, on va dire tout sauf rien. Et toi, tu dois rester comme ça, patiemment, en train d'attendre. Et après avoir persévéré, après avoir supporté, tu vas recevoir la couronne de vie. Le dimanche 13, mon mentor était en train de prier. Il bénissait l'église. Quand il bénissait, l'Esprit de Dieu m'a dit, à genoux, toi, je vais te déposer la couronne sur la tête. J'ai dit, Seigneur, tout le temps, il me dit, tu ne veux pas déposer la couronne sur ma tête. Tout le temps, il dit qu'il attendait. Tu ne veux pas encore déposer la couronne sur ma tête. J'ai senti mon corps automatiquement aller par terre. Je me suis mis en position de recevoir. Et j'ai senti comme déposer une couronne sur ma tête. Et cette couronne que j'ai reçue, c'est par rapport à mes épreuves de cette saison. Ce n'est pas la fin. Il y a d'autres épreuves qui viendront à moi dans les temps à venir. Je passerai encore par la vallée de l'ombre de la mort, mais d'une autre dimension. C'est la raison pour laquelle tout ce que j'ai vaincu dans le passé, ils ne peuvent pas dominer sur moi aujourd'hui. Au nom de Jésus, je ne reculerai jamais en arrière. Quand tu joues, voilà un exemple simple. Quand tu joues un jeu Bitendo, Contra, peu importe les jeux, Super Mario, whatever. Quand tu joues à un jeu, quand tu finis niveau 1, tu passes à niveau 2, niveau 3, tu ne reviens jamais au niveau 1. Et si tu décides toi-même de revenir au niveau 1, parce que tu as déjà maîtrisé ça. Il y a des choses quand tu les connais déjà, parce que tu t'es déjà master. Il y a des dimensions, des classes, des examens. Moi, quand je faisais le bac, je me rappelle, on nous donnait des past papers, les anciens papiers des examens. Quand tu as déjà maîtrisé l'examen là, tout ce qu'on va te poser là-bas, quand tu as déjà maîtrisé la matière là, tout ce qu'on te pose là, tu maîtrises. Parlant même des examens, quelqu'un m'a posé la question, Sœur Régine, comment tu connais trop des histoires de l'amour, de Daniel? Moi, j'ai beaucoup étudié dans ma vie. J'aime étudier, j'aime faire des recherches. Et ma matière préférée à l'école, en dehors de la géographie, c'était la science de la vie et de la terre. Donc, on parle là où on voit de life science. Life science, c'est là où on parle de la science du corps humain, des organes, là où on voit l'œil. C'est plus pour les docteurs. Hein, les docteurs sortent plus dans cette branche-là. Et moi, j'ai étudié ça. Je voulais devenir sexologue.
Je voulais me spécialiser dans la sexologie. J'aimais tellement, j'étais passionnée de ça. Quand on enseignait à l'école, depuis Pointe-Noire, j'étais passionnée de cette matière-là. Là où il s'agit, quand on parle de l'œil, je connais dessiner l'œil avec tous les noms, les rétines, les choroïdes, je te dessine tout. Oh. Je te mets les noms, je te fais tous les schémas avec les crayons, je te dessine tout. Je te dis, mais vous êtes architecte de ton nez. Les appareils génitaux, masculins, féminines, je connais tout ça. Je te dessine, je connais la procédure, comment ça part, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a combien de moments. J'ai étudié ça, j'ai pris plaisir à étudier ça. Et quand il s'agit aussi de la géographie, quand il s'agit des fluvial landforms, les rivières, les quoi d'autre, pourquoi anabatique, katabatique pour la terre, hein, quand tu vois l'eau le matin sur les herbes, ça veut dire quoi? Le soleil, le vent, les winds. Quand je vois tout ça, les saisons, l'hiver, les le froid, les winter. Quand j'ai étudié tout ça, c'était par passion. Par passion. C'est pourquoi je peux assister une femme qui accouche sans problème. Je peux prendre soin d'un bébé, un nouveau-né sans problème parce que j'ai vécu dans ça. Et puis à l'église, les groupes des mamans faisaient des séminaires des mamans. J'étais toujours là, je participais, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie depuis mon enfance. C'est pourquoi je suis passionnée. Quand tu as l'appel de Dieu, Dieu te prépare depuis l'enfance. Il te met dans cette filière-là. Il te met dans cette lignée-là depuis l'enfance pour que tu prennes plaisir à faire ce que tu fais. C'est pourquoi j'ai la facilité de vous conseiller avec beaucoup de précision. Parce que j'ai étudié la majorité de ces choses. J'ai vécu la majorité de ces choses. Quand je parle au couple, c'est parce que j'ai expérimenté tout ce que je vous dis par rapport au couple. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je ne suis pas un enfant. Moi, ce qui me déplaît, c'est qu'il y a des gens qui se croient supérieurs à nous. Ok, vous êtes supérieur, plus intelligent. Ok, vous l'êtes, c'est pas un problème. Mais ne sous-estimez pas la grâce qui repose sur un oin. Jamais, ne sous-estimez pas. Une femme qui a vécu 20 ans avec un mari dans un même toit, même maison, tu connais les habitudes de cet homme-là, tu es prête à enseigner les autres. Tu es prête à enseigner, à corriger, à montrer le chemin. Et ça peut être tes frères, ça peut être ton père. Tu peux apprendre de ton père pour bénir. Tu peux apprendre de ta mère, tu peux apprendre de tes soeurs, de tes frères. Ceux qui disent que moi j'ai tout appris dans les mariages, c'est dans les mariages que j'ai tout appris, ce sont les personnes qui étaient distraites dans la vie. Ils étaient distraites dans leurs relations, dans leur amicale, dans leurs fiançailles. Ils étaient des personnes distraites dans leur vie familiale. Parce que les distractions, ils ne comprenaient aucune leçon de la vie là-bas. C'est comme ça que le mariage les a enseignés. Mais nous, on a eu à apprendre à acquérir des connaissances avec les gens qu'on a vécu avec. L'environnement dans lequel j'ai mis autre, dans les familles qui m'ont adopté. J'ai appris de beaucoup dans tous ces milieux-là. C'est pourquoi, même chez mes propres parents, mon père et ma mère, c'est tous ces mondes-là m'ont impacté. J'observe, je regarde, je tire des leçons, j'écris, je prends bonne note. Ainsi, aujourd'hui, je suis une bénédiction pour toi. Alors, à tous ceux qui ont laissé le diable les utiliser pour décourager les gens, allez vous repentir. Toi qui as été utilisé comme un Judas dans la vie de quelqu'un, va te repentir. Parce que Jésus va aller à la croix et va souffrir. Mais après la croix, on ressuscite. Et on nous fait porter la couronne parce qu'on a persisté, on a résisté. Alléluia. Je vais passer à la phase 3. Est-ce que tu es prêt à écouter ce que j'ai conservé pour toi par rapport à la phase 3? À la phase 3, écoute bien. Tu sais qu'il y a des femmes qui ne savent pas demander pardon. Il y a des grandes sœurs qui ne savent pas demander pardon. Il y a des petites sœurs qui ne savent pas demander pardon. Il y a des grands frères, des petits frères qui ne savent pas demander pardon. Il y a des hommes qui ne savent pas demander pardon. Il y a des femmes qui ne savent pas demander pardon. Il peut être là dans ta vie, il t'a fait du mal. La personne est consciente que non, j'ai débordé mon langage. Mais il ne te demande pas pardon. Il y a des gens comme ça.
Maintenant, toi, tu vas t'asseoir, attendre que la personne te demande pardon. Maman, fais ta vie. Vis ta vie, fais ta vie. Si toi, tu es assez humble pour demander pardon, même si tu as raison, demande pardon. Point final. Il y a des gens qui sont trop orgueilleux dans leur vie. Qui pensent qu'eux, ils connaissent tout dans la vie. Moi, j'ai atteint un niveau où j'ai compris que je ne connais absolument rien du tout. Tout ce que je vous dis là, c'est l'Esprit de Dieu qui me les a révélés. Je les ai énumérés là, je les ai écrits. C'est pourquoi je suis en train de lire. Je ne connais rien. Si Dieu ne m'apprend pas, je suis zéro. Je viens de dire à quelqu'un, n'oublie pas que tout le monde a des sentiments. Ne parle pas à ta petite soeur comme si tu parlais à ton enfant. Ne parle pas à ton mari comme si tu... Quand tu parles à quelqu'un, il faut parler avec respect. Même si ce que tu veux dire, c'est pour le bien de la personne, il faut le faire avec amour et respect. J'ai déjà prêché sur ça. Quand je prêchais sur ça, je ne parlais pas seulement aux enfants, je parlais aussi aux adultes. Je parlais aux adultes. Mais le respect, il est réciproque. Le respect est important partout. Tu veux qu'on te respecte, apprends à te respecter, apprends aussi à respecter les autres. Ainsi, on te respectera. Je ne peux pas venir exiger l'amour, le respect de toi si moi-même je ne me respecte pas, si je ne m'aime pas assez, je ne t'aime pas assez, je ne te respecte pas assez. Non. Notre langage. Il y a des gens qui ont un langage, quand ils te parlent, tu sens qu'il y a le démon derrière la personne. Mais n'ouvrez pas la porte au diable pour qu'il puisse utiliser vos bouches pour commencer à blesser les gens qui vous aiment. Ne faites pas ça. La personne que tu as manqué de respect là, alinga kona mutimane mobimba. Akanisela comme abeti. Jamais aloba mabe na yo. Vous savez, des fois, Dieu permet que les gens nous parlent. Tant azolo banakanda, toi tu entends facilement bah défaut. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a des gens que moi j'aime de tout mon cœur, mais ces gens-là, ils parlent du mal de moi, ils sont libres de faire asseoir quelqu'un d'autre pour parler du mal de moi. Mais ça, on ne vit pas comme ça. Si je te confie un secret, c'est pas pour que toi tu puisses aller appeler quelqu'un d'autre, le faire asseoir, après toi je vais te raconter les histoires de ma soeur. Non, c'est pas bien. Ça montre que tu n'aimes pas ta soeur. Quand on aime quelqu'un, on le protège, on le conserve. Nous, les serviteurs de Dieu, on a souvent mal parce qu'on n'est pas aimé par nos proches. On n'est pas soutenu par les nôtres. J'écoute souvent la phrase qu'on n'est jamais prophète chez soi. Ceux qui nous comprennent les prophètes, ceux qui nous comprennent les serviteurs de Dieu, c'est seulement nos parents qui sont serviteurs de Dieu aussi. Parce qu'ils sont passés par les mêmes choses réalités que nous. Quand tu es un vrai serviteur de Dieu, tu comprends la douleur de l'autre serviteur de Dieu. Quand tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, tu as du mal. Beaucoup de gens sont des incrédules. Vous n'avez pas la foi. Tu as mis la foi où? Ta foi, elle est où? Tu ne peux même pas espérer pour ton prochain que non, attends, comment un niveau en a été, mais je peux espérer qu'il ne déconne pas comment un niveau en a. Quand tu n'espères même pas pour ta sœur, c'est que ça au lingin déconne. L'amour se manifeste par l'accompagnement aussi. Tu crois en l'autre, tu l'accompagnes dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, tu l'accompagnes. Tu crois en lui, en elle, tu l'assistes. C'est ça l'amour, parmi les preuves d'amour, c'est ça. Je disais qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui ne savent pas demander pardon. Ils ont le langage facile à la violence. C'est pas possible. Vous êtes encore à ce niveau-là, vous avez des fréquences vibratoires basses. Quand tu as le Saint-Esprit et qu'il t'a élevé, il a fait élever ton niveau, tu ne penses plus à ce niveau-là, il y a violence, il y a insulter. Comment il a baninga et zamalamte. Dominer sur vouloir dominer sur les autres, ce n'est pas de Dieu, ça vient pas, c'est pas pur. C'est pas, en tout cas, je suis désolée d'être sec comme ça, mais c'est la vérité, ce n'est pas pur. Je ne viens pas dans ta vie pour vouloir être supérieur à toi, te dominer. Mais pourquoi? Non, sois mon égal. Tu as créé l'homme et la femme. Il les a bénis. Non, c'est l'égalité. Et pas l'égalité de tout dans tout, mais je ne me vois pas supérieur à toi. Ne te vois pas aussi supérieur à moi. Ne le fais pas. Laisse Dieu nous élever. Chacun à son niveau, à sa façon, dans son coin. Mais, c'est dommage.
tu parles à quelqu'un, que tu fais la reproche à une personne, il faut le faire avec amour. J'ai prêché sur ça. Moi, quand je parle, quand je prêche, je prophétise. La plupart du temps, je prophétise comme ça. C'est toi qui dois être sensible pour comprendre que non, là, c'est la prophétie. Là, ministre Régine a prophétisé. Elle n'a pas juste parlé. Elle n'a pas juste donné un témoignage. Ce n'est pas Régine. Ne voyez pas, quand vous me voyez là, ne voyez pas Régine. Parce que moi, Régine, quand je finirai les lives ici, vous allez tenter. Moi, les keinga. Moi, les kozalate. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux être inspiré seulement quand Jésus le veut. Quand je te parle là, mon oreille siffle. Dieu me parle. Je l'écoute. Il me parle. Il me dit fais attention à ça. Ne dis pas ceci. Contrôle-toi ici. Non, pas ça. Oui, ça, vas-y. C'est toi qui dois comprendre que non, ça c'est la prophétie. Quand je parle, je ne parle jamais pour rien. Régine a appris à se taire. Moi, j'ai appris à me taire. Et à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler, je parle avec sagesse. Je parle avec le Saint-Esprit, animé de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis aussi envoûtée. Je suis humaine. On ne sait jamais. Je suis humaine. Je suis humaine. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit doit siéger, doit prendre la place dans nos vies pour que tout de nous soit contrôlé, coordonné, orienté par lui seul. Alléluia. Il faut parler avec des gens, parler aux gens avec limite, avec freinage. Tu te dis que non, ou azale kinanga, azan de konanga, mais à mériter respect nanga parce qu'azam kolo. Azam kolo. Moi, ma mère ne m'a jamais parlé mal, avec en me minimisant. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Jamais ma mère ne l'a fait. Jamais. Même quand elle me grondait avec limite. Elle contrôlait ses propos. Jamais. Mon père m'a tapé une fois de toute sa vie. Parce que quoi? Je suis une fille qui craint le Seigneur. Je marche dans la piété. Alors, quand je fais une erreur une fois, parle-moi avec beaucoup de limites et de réserves. Parce que personne n'est parfait, je le dis souvent. Tes proches peuvent te faire des remarques, mais ça doit être fait avec amour. Avec amour. Pas dénigrer les autres, c'est pas bien. Je me rappelle de mon chien, de mes chiennes, parce que moi je n'ai eu que des femelles. Hein. Je n'ai eu des chiens que des femelles. Je n'ai pas eu des chiens mâles. Non, je n'ai eu que des femelles toute ma vie. Non, j'avais eu un Cookie. Cookie était mâle. Il y a un seul, mais le reste, ça n'a été que des femelles. Je préfère élever des femelles que des mâles. Parce que les mâles, souvent, ont tendance à avoir l'idée là de dominant, des mâles dominants et tout ça. Alors, j'avais deux chiennes. Une s'appelait Ramsey, une s'appelait Teddy. Toutes les deux, les femelles des pitbulls. Les pitbulls sont des races très violentes, elles se battent trop. Mais moi, quand je les ai prises depuis bébé comme ça, là, ce sont mes bébés, je les portais comme ça, là, bébé. Donc, elles me considéraient, elles me respectaient, elles avaient peur de moi. Il y avait une soumission qui était là, installée entre nous. Mais, entre elles, les jumelles, les sœurs, il y avait Teddy qui parlait beaucoup. Elle était trop bavarde, cette chienne-là. Elle bavardait beaucoup. Elle montrait que c'est elle qui contrôle, c'est elle qui domine. Peut-être que c'est elle qui était aussi yaya, je n'en disconviens pas. Mais quand elle parlait, quand elle grondait sa petite sœur Ramsey, elle avait toujours tendance à dénigrer Ramsey, à humilier Ramsey. Et Ramsey, comme elle était la petite sœur, elle faisait juste la tête comme ça. Mais ça ne voulait pas dire qu'elle était faible, qu'elle était moins forte, non. Et quand Teddy abuse avec les propos, c'est là où Ramsey prend et renverse la situation, terrasse sa soeur, met Teddy par terre et la mord bizarrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que Banga Mouto avant de silencieux, tant qu'on silika. Tant qu'on soigne, tant qu'on ganga, tant qu'on manque respect. Quand tu manques de respect là, quand tu parles là, tu insultes là, nakubetayo. Quand tu parles, Banga Mouto yo avant de kimia. Quand tu te fâches, quand tu dis Banga Mouto yo avant de kimia. Quand une personne te dit des choses avec sûreté, avec calme, il faut te poser la question, calme, pourquoi? Banga Moutouana. Quand un prophète te dit un truc, bangaye,
Banga Moussala Nzambe. Apprends à craindre les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Apprends à faire confiance aux femmes et aux hommes de Dieu. Apprends à croire à l'appel que Dieu a déposé sur la tête de tes proches qui sont serviteurs ou servantes de Dieu. Banga. Tu ne sais pas l'alliance que la personne là a faite avec Dieu. Tu ne sais pas les visites. C'est déployable dans nos familles. Nos familles, nos membres de famille ne croient qu'aux l'onction qui sont chez d'autres personnes qui sont dehors là-bas. Qui sont au loin là-bas. Au loin. Là où vous asseyez là. Eh, on a une onction. Eh, c'est un bien, on a une onction. Mais où y a bino? Pembe na bino bondi me la raete. Que Dieu vous aide à comprendre et que Dieu aussi encourage, continue à fortifier ceux qui à soutenir lui. Dans la même élan, il y a des personnes, des hommes et des femmes très hypocrites, matérialistes, qui vont te faire des semblants pour rentrer ces mots dans le foyer. C'est pourquoi vous allez remarquer, le monde est tellement abîmé que de nos jours, les filles sont devenues prêtes à devenir des matérialistes, des femmes qui ne parlent pas beaucoup, hypocrites devant les belles familles, devant l'homme. Elle fait la timide là. Jogo avant diwana. Maman na yaya. Yaya na bango. Yakuza avant de libinoana. Mbiaka avant de libinoana. Ayebi makambu. Sois toi. Soko loba mingi, loba mingi. Mais na loba mingi na wana. C'est apprendre comment apprendre à te contrôler. C'est tout. C'est ce que moi j'ai fait. Moi je parle beaucoup. Et je demande à Dieu, apprends-moi à me contrôler. Sois toi. Ceux qui veulent t'aimer, ils vont t'aimer tel que tu es. Moi, malgré que j'avais les infections, là, les boutons, les what, je montrais au mien, mon visage tel que je suis. Si tu ne m'aimes pas, tu vas partir. Si tu m'as aimé pour l'apparence, pour ma peau, pour ma beauté, tu vas partir. Parce que je ne serai pas rose tous les jours. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a des gens qui font... Ça, c'est ma chienne qui... Stop it! I'm not that! Elle ne comprend pas du genre qu'est-ce que moi je fais ici. Et je l'ai laissé là-bas. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Je viens, hein, maman. Oh là là. Il y a des gens qui vont te faire semblant. Ils vont te flatter. Ah, ça kitoko. Eh, bien. Bazo flatter parce que la vie qui est la simana européenne, ça va bongo. Il y a des femmes qui flattent leur mari pour avoir de l'argent. Il y a des hommes qui flattent leurs femmes pour avoir des choses. Mais on est où là? L'authenticité est où? Moi, même si je vais rester seule dans mon live du début jusqu'à la fin, aujourd'hui je n'ai eu personne, c'est pas un problème. Mais je vais continuer mon travail, je fais ma part, point final. Je n'attends l'aval de personne. Je n'attends la reconnaissance de personne. La gratitude de personne. Ce qui nous a embêtés, nani mosusu. Quand je parlais des enfants, parce que là, je suis en train d'essayer de répondre aux questions en même temps. Hein. Quand je parlais sur les enfants, quand je disais que les accolades, c'est bien, mais il faut éviter ceci, cela, c'était par raison. Quand je prêche, beaucoup peuvent penser que je leur cible. Hein. Je vais en parler comme ça. Je vais vous dire la vérité. Il y a pas mal de gens qui commencent à constater, ou bien qui commencent à remarquer, ou bien qui commencent à se dire, ou bien à penser entre eux, que la sœur Régine est en train de nous cibler parce qu'elle connaît nos vies, elle nous fréquente, alors elle nous cible. Bien aimé, je ne connais pas vos vies. Vous l'aurez remarqué, je n'appelle presque jamais les gens. Je ne chatte avec presque personne. Même ma propre famille, je ne suis pas chatty avec eux, non. C'est à peine si je peux me confier à eux. Et quand je me confie, je leur dis qu'elle est miette. Je préfère garder tout pour moi. Parce que j'étais tellement trahie dans ma vie, j'étais blessée. Quand tu dis des choses aux gens que tu aimes, ils partent, ils disent ça encore à l'autre personne. Alors, j'ai atteint un niveau où je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Préserver mon cœur, mon onction, ma foi, mes croyances et tout. Mais quand je vous parle des choses, ne vous dites pas que c'est parce qu'elle me connaît, c'est pour qu'elle a parlé comme ça. Non.
Moi, je suis prophète. Dieu me parle chaque nuit. Il n'y a pas une nuit, il n'y a pas une journée qui commence et qui termine sans que Dieu ne m'ait dit quelque chose. Attends, ce qu'on dit, mais en réalité, ce n'est pas un problème, mais ne pense pas que quand je prêche, je te cible. Non, je ne te cible pas. Quand je prêche ma vie, quand je parle de Joseph, je parle de mon témoignage à moi. Ça n'a rien à voir avec toi. Fais ta vie, sois en paix. Et ne pense pas le mal. Tu es en train de pécher. Et quand j'interdis les enfants, les accolades, les toucher, parce que je sais qu'à cet âge-là, les enfants sont exposés à la curiosité. Ils vont vouloir se toucher. Voici un exemple. Je connais un enfant de Dieu, une servante de l'Éternel, consacrée à Dieu aujourd'hui. Cette femme a passé des moments difficiles. Mais dans son enfance, elle avait déjà l'appel de Christ en elle. Un jour, sa mère l'a dit, prends le téléphone, elle était dans des marchés. Sa mère vendait au marché les bananes. Sa mère a dit, va charger le téléphone chez tonton là-bas. L'enfant est allé chez tonton là-bas. L'enfant de 8 ans, 9 ans. 8 ans, 7 ans, 8 ans. L'enfant est allé chez tonton là-bas. Le tonton là-bas a vu l'enfant. Ah, tu es venu changer le téléphone? Oui, tonton. Viens. L'enfant avait déjà porté une belle robe. Le tonton là, celui qui change le téléphone, na kiosque na a dit moi a soulevé moi na chez moi na cuisse na. Moi n'a pas vendu, moi na innocente, et même qui tonton, bah tu n'as côté téléphone à chat. Tu as mangé aujourd'hui? Ah, la belle. C'est pourquoi moi j'aime pas le nom là de la belle, je n'aime pas ça. C'est pourquoi je n'aime pas voir les petites filles, les enfants filles avec les tontons garçons, je n'aime pas ça. Tonton mon balade de moi, je n'aime pas. Quand tu n'as pas les enfants, quand tu ne te sens pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Vous appelez la banate. Je n'aime pas. C'est pas raison. Je sais de quoi je parle. Hein? Je sais de quoi je parle. Ça va. La belle. Et il prend son doigt, il fait rentrer sous la robe de la fille. Il commence à mettre le doigt dans l'enfant. L'enfant de 8 ans, l'enfant est vierge. L'enfant ne connaît rien. Elle ne connaît rien de tout ça. Tu prends un tonton, un papa, mandefa pembe, souke pembe. Tu fais ça à un enfant. Ozoko tsemisabi. Et quand je vous prêche, je vous parle, vous pensez que je parle de vos vies, je vous critique ici, je vous clash ici. Non. Ça n'a rien à voir avec vous. Come on. Il y a des gens qui sont des impudiques, des gens malsains. Vous n'avez aucune idée de ce que les gens font dehors. Moi, j'ai atteint un niveau où je n'ai pas besoin que je puisse vivre avec toi pour te connaître. Quand je te vois, mon esprit, connecté à l'esprit de Dieu qui vit en moi, mon Père me dit qui tu es. Il me parle de ta vie, je te déchiffre. Quand je te regarde, je te déchiffre. J'arrive à voir si tu es un homme intègre, j'arrive à lire ça sur ton visage. Moi, Régine, je le vis. Je le vis. Alors, quand je vous prêche, ne pensez pas que je vous cible, vous seulement. Mais je cible quelqu'un. Non, je n'ai rien contre quelque personne. Je n'ai pas des ennemis. Moi, que vous soyez mes ennemis. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Mais ce que je dis, c'est pour le bien de vos enfants. L'enfant a gangaki. Maman! Quand l'enfant criait, douleur à son tien, piqué, va tuer, ça dit pas si. A qui a fundi, ton a fundi, tonton a pélissé puné dans d'autres naïs. Parce que quoi? L'enfant avait osé, mais il y a des enfants qui n'osent pas parler. Et il y a des tontons qui vont passer là. C'est pourquoi, pour protéger les enfants, hein, ne laissez pas les tontons faire des trucs à vos enfants. Tonton, vous n'avez pas de moi dans la douche. Moi, non, moi, si. Tonton, c'est qui est ton papa n'a pas de qui est. Quand vous voyez les gens avec les costumes, les cravates, là, rien ne vous garantit que bata sérieux. Hein. Si Dieu ne te révèle pas l'état d'âme de quelqu'un, si Dieu vous demande, si Dieu vous ouvre les livres des vies des gens, ce qu'ils ont fait dans les secrets que vous ne connaissez pas, vous avez besoin d'admirer. Laissez carrément tomber. Laissez carrément tomber. Laissez tomber. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir, pour écouter. Moi, parfois, j'écoute. Hein. J'écoute les pensées des gens. J'écoute ce qu'ils se disent dans la tête. J'écoute ça. Même les animaux, ça m'arrive d'écouter. Parce que quoi? Je reconnais que ça me faisait peur moi-même au début. Je disais que non, moi j'ai réussi, moi, dans le centre psychiatrique Pamba. Hein, psychiatrique Pamba. Non, Dieu m'a dit non. C'est le don. Tu t'es consacré et voilà les résultats.
Quand tu demandes à recevoir, tu reçois. Parce que je t'ai appelé à fonctionner. Moi, j'arrive à voir les énergies. Je vois les énergies, je vois les démons. Je vois, je sens, je pressens. C'est comme ma soeur me dit, toi, tu connais souvent des histoires, mais on peut t'avoir des caras. Oui, c'est comme ça que je suis. Je peux savoir que tu me trahis, tu me mens, tu joues avec moi, ou bien tu... Je peux savoir qu'il y a une finale kingo, je peux savoir tout ça. Mais parce que je t'aime, parce que dans de la lumière, je n'ai pas le droit de répliquer, ni de te faire du mal, ni de contre-attaquer. Soit dans la personne de permission. Je n'ai pas ce droit. Je n'ai pas ce droit. Protégez vos enfants. Un autre exemple encore de une de mes filles qui m'a parlé de son témoignage. Elle m'a dit, les pasteurs sont venus prier chez eux à la maison. Des pasteurs sont venus prier chez eux à la maison. Sont venus prier chez eux à la maison. Quand ils priaient. C'est en cet instant-là que elle est passée au salon avec leur maman. Ils priaient avec la maman. Quand elle est passée, elle avait porté sa culotte. Ça l'avait serré. Et les frères ont commencé à regarder les bassins de l'enfant comme ça. Vous voyez d'autres enfants, beaucoup la ramaï. Moi, on a 10 ans, mais d'autres, on a eu maï. Il faut déjà commencer à recadrer l'enfant qui va être. Pourquoi? Parce que ça, pour ne pas attirer ça. C'est pour le bien de l'enfant. Parce que les serviteurs là, ils sont des hommes aussi impurs. Ils peuvent voir ah, toi la quitte là, tu grondes l'enfant. L'enfant part. L'enfant a mal. Lui maintenant, il trouve un moyen de parler avec l'enfant au téléphone. L'enfant a confiance que c'est le serviteur, il vient souvent à la maison. Mais les serviteurs commencent à dire à l'enfant, tu sais que tu es belle, tu me plais, moi je veux qu'on puisse vivre, ne dis pas ça à maman et tout ça. Et le serviteur commence à abuser de votre enfant, vous ne savez pas. C'est pourquoi il faut commencer à dire des choses. Il faut mettre les points sur les i. On n'a pas besoin de cacher. Rien. On est 5 ans les enfants. Continuez. Moi je suis fatiguée avec ça là. Je suis fatiguée avec ça là, avec ces histoires là. Surveillez vos enfants. Faites attention à vous. Soyez sages. La question, je vais répondre ça prochainement. Mais je vais te donner une idée claire. Une idée pour que moi-même je ne puisse pas oublier la question ici. C'est Régine, quels sont les signes de stress? Les signes de stress. Maman Régine, parle-nous des signes de stress. Et comment en sortir. Je ferai un live spécifique sur ça. On va en parler. Ça fait maintenant beaucoup de thèmes que je n'ai jamais fini. Il y a même un thème qu'on m'avait demandé par mon fils Christian. De parler du royaume des cieux, de l'enlèvement. Ça aussi, je dois revenir sur ça. Je n'ai jamais parlé de ça, mais on va parler de ça. Quand tu as les stress, les signes simples, tu manges beaucoup. Moi, quand les stress commençaient à dépasser ma tête, je riais, j'ai ri comme ça, je suis gentille, souriante, mais j'étais remplie de stress. Je priais, c'est pas que je priais pas, mais j'avais des stress. Parce que quoi? J'attendais quelque chose. Au bout de 10 ans, 11 ans, j'attendais quelque chose, mais je ne touchais pas ça, cette chose-là. Au fond, là, Dieu avait d'autres projets pour ma vie. Ça, c'est pas un problème. Mais à cette époque-là, je mangeais gros. Et je n'aimais pas manger dans la salle à manger, dans la table, devant les gens. Je vais faire un gros foufou comme ça. Je pars sur mon lit. J'écarte les pieds comme ça, là. Je mets les foufous, c'est ganga. Je mange. Et moi, le foufou maïs n'est même pas. Et tout le monde disait elle est enceinte. Ma sang, parce que moi, quand ça gonfle comme ça, la constipation totale. À ta 2 semaines, tu pars pas à la toilette. Manger beaucoup, ça sent un signe de stress, surtout chez les femmes. Préférence de dormir. Tu vas préférer à beaucoup dormir que t'asseoir au salon, que sortir, que voir les gens. Tu préfères à beaucoup dormir. Ce sont les signes de stress. Moi, je préfère dormir. Je préférais dormir que même laver les assiettes. Je n'avais pas le goût. Tu manques, voilà un autre point. Tu manques le goût de la vie. Tu manques ça. Tu manques le goût de te lever, de faire ton lit, de balayer la maison, de nettoyer. Tu sais, en une journée, si tu n'as pas des choses à faire dehors, tu peux balayer la maison, laver les assiettes, laver les habits, les pyjamas, te laver, prendre soin de ton corps, faire un soin, tu vois, nettoyer la cour. Quand tu es dans le stress,
L'envie de tout ça, il n'y en a pas. J'ai seulement envie de rester allongé sur le lit comme ça, parfois. Moi, un autre signe de stress, troisième ou quatrième signe, je peux ajouter. Moi, j'avais coupé les cheveux. J'ai pris les ciseaux devant les miroirs. J'ai mis mon téléphone comme ça. Na 4 qui 2 cm à 2 cm. Même pas 2 cm. 0 cm. I don't know how to say it. Na 4 parce que je déprimais. J'ai eu envie de me suicider. Nami Boaki. Heureusement, il y avait des gens qui m'avaient adopté. Des gens là qui m'avaient adopté chez eux. La famille là qui m'avait adopté chez eux m'ont touché. Ne fais pas ça. À plusieurs fois. 2 ou 3 fois. Je commençais à voir les mal partout. Le signe de stress, tu vois les mal partout. Un autre signe de stress, on a kandambang, je me fâchais trop. Quand on me parle mal, même si j'avais raison, même si j'avais tort, je voulais répliquer, je voulais réagir. C'était des signes de stress. Parce que quand tu n'as pas de stress, quand tu es en paix, quand la paix de Christ est en toi, même si on te fait du mal, tu vas avoir la maîtrise de toi. Tu vas être lent à la colère. Le Seigneur est lent à la colère. Les fruits de l'esprit, ça se manifeste. Tu es lent à la colère, la lenteur à la colère. Bien. Qu'est-ce qu'on peut encore toucher comme topic qu'on a traîné dans les lives ici? Je suis toujours seule, malheureusement. Et heureusement. Alors, je peux parler beaucoup si je veux. Comment alors je fais pour reconnaître la voix de Goliath derrière la colère de mes proches? Yo, merci. Ça montre que vous suivez à la lettre mes prédications. Comment reconnaître la voix de Goliath derrière la colère de tes proches? Un exemple simple. Un pasteur, ça c'est pas mon exemple, ça c'est l'exemple de la prédication de mon père spirituel, le pasteur révérend docteur Daniel Ngannou Kassanda. Oui. Ça c'est l'un des témoignages, des exemples qu'il utilise quand il prêche. Un jour, un pasteur est sorti, le matin il a fait bisou à sa femme, il est parti au travail. Là, je réponds à ta question. Comment reconnaître la voix de Goliath derrière la colère de mes proches? Voilà, je réponds à cette question en donnant une histoire, un exemple. Un pasteur, un jour, s'est réveillé le matin, c'est la veille, il a fait bisou à sa femme, tout allait bien, il est parti au travail. Pasteur, il est à l'église, il vient faire les ministères. Et quand il rentre le soir, heureux comme ça, il trouve sa femme assise au salon en train de gonfler. Déjà, le mari vient, bébé bonjour, bonsoir mon amour, après si bisous, après si bisous. Chérie, tout va bien, a explosé kakati. Encore bisous ba ozo qui vont moins, bisous vimbi na kanda, ikumora. A vimbi na kanda. Le mari rentre dans la chambre, il prie. Seigneur, je viens de te servir, je viens de rentrer. J'ai trouvé ma femme vraiment fâchée. Je ne sais pas si c'est un démon. Si c'est un démon, nika prière. Amen, amen. Quand il ressort comme ça, la femme, bébé, je suis arrivée quand? Non, mais je suis arrivée, je suis passée là, je t'ai parlé. Non, tu es sérieux? À l'instant. Donc, il y a les colères comme ça, là. Au moins, vous avez, oh, ils ont diable. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et un de mes proches m'avait mal parlé, m'a insulté, m'a écrasé, m'a tout dit, tout sauf rien. M'a minimisé, m'a humilié vraiment. Franchement, c'était trop douloureux. Et moi, je voyais Goliath derrière. C'est un peu comme le troisième exemple que je peux te donner. Mon mentor a prêché sur Samson, une prédication de 3 ans, 4 ans passés. Moi, j'aime bien ces anciennes prédications. Samson avait le rôle de se taire par rapport à ses cheveux. Mais il a divulgué son secret, c'est Dalila. J'ai prêché sur comment démasquer Dalila. Quand quelqu'un parle avec la haine, la colère, la jalousie, tu vois, tu arrives à voir le diable derrière et tu arrives à contrecarrer par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, il ne faut pas oublier que l'attitude de nos proches peuvent te montrer qui est derrière, l'esprit de Goliath qui parle derrière là. David, quand il est parti donner à manger à ses frères l'ont minimisé. Ah, rentre à la maison, toi quitte là, tout ça, tu vois pas qu'il y a la guerre ici, et tout ça. Il y avait l'esprit de Goliath qui parlait déjà derrière ses propres frères. Ne croyez pas en lui. C'est pareil avec Joseph, ses propres frères
Toi, tu penses que on va s'agenouiller devant toi, la ligne, les étoiles, et non, on va tous s'agenouiller devant toi. Des étoiles, on va s'agenouiller devant toi. Hein? Le soleil, la lune et les étoiles vont s'agenouiller devant les tiens. C'est l'esprit de Goliath. Il faut apprendre à démasquer Dalila. Dalila ne veut qu'un seul truc, connaître le secret de ta vie pour te terrasser. Et conserve ça, c'est ta foi. Le secret de ta vie, c'est ta foi. Toi, tu n'es pas Samson pour dire tes cheveux. Toi, c'est ta foi. La Bible dit que si tu crois, tu verras. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Attends. Moi, j'ai compris la signification de cette phrase-là quand mes proches m'ont trahi, quand mes proches m'ont humilié, quand mes proches m'ont rejeté. Or, la foi est une ferme assurance. Croire des choses que l'on espère. Nous avons espéré, je souhaite. Nous avons souhaité en haut. Et la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on ne voit pas du genre, nous avons dit que Ezayanga. Et je vis déjà en fonction, comme si c'était déjà moi. Je commence à me comporter comme si j'ai déjà ça ici. Si tu veux être maman présidente, tu veux être la première dame du pays, commence à t'habiller comme la première dame du pays. Parle comme la première dame, instruis-toi comme elle, réfléchis comme elle, fonctionne comme elle, fais tout comme la première dame du pays. Et tu verras, un jour, avec la foi, l'espérance, un jour, tu vas y arriver en faisant des études, des recherches, un jour, mon pouf, aussi retrouver qu'on a. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La même Bible me dit que si j'ordonne à cette montagne, si tu demandes à la montagne de se déplacer, que ne kuna kokende. Montagne ne kolongate le bouffe et qui kuna bon. Eza kondi manayo. La leçon à tirer de mon humiliation à l'école par rapport à mes amis, la leçon à tirer, c'est que les gens peuvent te détester parce que moi, j'ai déjà invité mes amis au restaurant. C'était mes amis que j'ai invités au restaurant. Ils n'étaient pas invités. La haine là, quelqu'un peut te détester parce que tu as ce qu'il n'a pas. Ta beauté peut constituer des problèmes. La jalousie peut pousser quelqu'un à t'humilier. Moi, m'a humilié à cause de tout ça. Voilà, bon, je vais m'arrêter d'abord ici aujourd'hui parce que c'était trop long ce live. Je te souhaite une bonne soirée. Que la main de Dieu te visite. Que Dieu te parle, qui t'instruise, qui t'inspire au nom de Jésus. Sois illuminé, sois béni, sois boosté. Que ta foi augmente et que tu sois une meilleure version de toi-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni et à la prochaine.